Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines, Yves. Je voudrais faire une mise au point très importante. À propos de la raison de mon vlog. Euh, je reçois beaucoup de emails, euh, de questions sur mon Facebook ou même sur certains de mes vlogs. Euh, la raison de mon vlog, au départ, c'est de laisser quelque chose à mes enfants. Un souvenir. Quelque chose de moi. Puisque je ne suis pas présent dans leur vie au Québec. Euh, un, je suis pas une agence de rencontre. Je peux vous dire comment sont les Filipinas, où aller pour en rencontrer de très bonnes, où ne pas aller. Mais de là à me demander de vous matcher, surtout en message privé, sur mon Facebook. Oui, j'en connais qui pourraient être intéressés. J'en ai suggéré quelques-unes à un ami. Ça n'a pas marché pour lui. Donc, je ne le ferai plus. Vous venez ici sans être matché. Si vous voulez vous matcher, faites-le vous-même. Regardez mes vlogs, regardez d'autres vlogs pour des conseils, mais ne demandez à personne de vous en trouver une. Mon vlog, c'est pas pour ça. Je suis pas non plus une agence gouvernementale ou non gouvernementale pour vous aider à trouver comment faire pour venir ici. Comment faire pour amener votre Filipino chez vous au Québec ou en Europe. Où vous pourriez appeler pour... je le sais pas. Parce que moi, dans mes vlogs, premièrement, je le dis, je le redis, puis je le redirai peut-être encore, c'est une énorme erreur d'apporter votre Filipino chez vous. C'est la plus grosse erreur que vous allez faire. Vous avez plus de 90% de chances de la perdre. C'est pas compliqué. 90% et plus de chances de la perdre. Restez ici, aux Philippines, avec elle. Amenez-la pas dans votre pays, même pour visiter votre famille. Elle va aimer ça. Elle va parler avec du monde qui font des gros trains de vie. Elle va voir les grosses maisons, les grosses voitures, les gros ci, les gros ça. Ils n'ont aucune idée de ce qu'on paye en taxes quand on vit là-bas. Ils n'ont aucune idée. J'en parle ici, là, puis ils sont tous surpris de ça. Hein? C'est pour ça que je suis venu vivre ici. C'est ça que je lui dis. C'est pour ça que je suis venu vivre ici. Parce que, chez nous, je suis pauvre. Plus pauvre que vous. Oui, j'ai un appartement où vivre. Je travaille. J'ai une voiture. Mais je peux pas rien faire. Il me reste plus d'argent. Tout est cher. Je leur parle combien ça coûte pour l'Internet, combien ça coûte pour l'électricité, combien ça coûte pour manger. Ils n'en reviennent pas. Ben voyons donc. Ben,
Donc, je ne suis pas une agence pour vous trouver des renseignements. Je ne le ferai pas. Le but de mon vlog, c'est de parler de mon vécu ici. Je vis sur une ferme, dans l'intention d'en vivre à cause de ma petite pension. J'ai apporté de l'argent avec moi de qu'est-ce que j'ai vendu au Québec. Puis j'ai acheté une terre, bâti une maison, puis là, je cultive. J'ai essayé avec des légumes, marche pas. Ici, la terre est pas bonne. Eux autres, ils disent, ah, elle est bonne la terre ici. Ils savent pas c'est quoi de la bonne terre. Parce qu'eux autres, ils n'utilisent pas de fumier. Ils utilisent rien que des crises de chimiques. Ils arrosent au chimique. Ah, ils ont des hosties de beaux légumes. Ils arrosent tout au chimique. Puis moi, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, je ne cultiverai pas de légumes au chimique en grande quantité. Je vais avoir mon jardin, j'ai mon jardin, puis je vais chercher la marde de vache en arrière avec mes mains. Je la mélange avec la terre, puis avec du coco peat, qui fait la même job que le peat moss. Je mélange tout ça ensemble, mets ça dans mon jardin, puis je cultive mes légumes. Ils sont crissement beaux, mes légumes. Bon, les feuilles sont mangées par les bébites, parce que j'ai pas d'insecticides, j'ai pas de pesticides. Mais mes légumes sont beaux. Ils commencent à produire. J'étais à la veille d'avoir des tomates cerises, ils sont rendus gros en même, puis ils commencent à rougir. J'ai un plan, là, ils commencent à sortir. Les aubergines, c'est la même chose. Ça fait même pas un mois que c'est planté. J'ai mis une marde de vache. Puis les aubergines sont rendues longues en même. À la place, dans mon champ, je vais faire de la papaye et de la banane. Ça pousse plus vite que les autres arbres à fruits. Ça rapporte mieux que les légumes. Donc, je parle de mon vécu. Je ne suis pas ici en tant que touriste. Je suis résident. Donc, les endroits touristiques, m'écrire en privé sur mon Facebook pour me demander c'est où la meilleure place pour faire de la plongée sous-marine? C'est où la meilleure place pour faire du snorkeling? C'est quoi ça, du snorkeling? Je connaissais même pas ça. C'est où la meilleure place pour jouer au golf? Pas de terrain de golf que je suis. Sur l'île où je suis, là, aucune idée s'il y a des terrains de golf. Je pense pas. Sur l'île de Luzon, oui, dans les alentours de Manille. Mais ici, j'en ai aucune idée. Je fais pas de tourisme. Je suis résident sur une ferme. Je vis sur une ferme. Donc, écrivez-moi pas en privé pour me demander où aller faire de la plongée sous-marine. J'en ai aucune idée. J'en fais pas de plongée sous-marine. J'aime pas l'océan. J'aime pas la mer. J'aime pas l'eau salée. Vous allez dire, qu'est-ce que tu fais aux Philippines? Je suis sur une ferme. Je cultive des papayes, des bananes, des coconuts. Puis j'ai planté d'autres arbres qui vont me donner d'autres fruits. Des citronniers, pomelos. Un gros de même, pomelo. C'est bon en esti à manger. Meilleur que les pamplemousses roses qu'on achète chez nous. Là. Ils sont gros comme ça. Là. Les pomelos, c'est gros de même. Puis ils sont tous verts. Il y en a des blancs, en dedans, des roses. Les deux sont sucrés, mais j'aime mieux le rose. Il est plus sucré encore. Et le blanc, il est mangeable. Pareil comme les pamplemousses roses qu'on a au Québec. Même goût. Mais le pomelo rose, c'est encore plus sucré. Je vais en avoir. Je vais avoir d'autres sortes d'agrumes, de la landane. Je vais avoir des fruits. C'est ça ma vie.
Quoi d'autre? J'ai beaucoup de demandes d'amitié Facebook. J'en ai accepté seulement 2 à date. Les 2 sont des abonnés de ma chaîne. Un vit au Québec puis a l'intention de venir ici. Il est allé au Cambodge récemment. Il a l'intention de venir ici éventuellement. Il aimerait ça venir s'installer ici, même s'il est marié avec une Cambodgienne. Il m'en a parlé. Peut-être qu'il va changer d'avis parce qu'il est allé au Cambodge puis il a beaucoup aimé ça. Parce que sa femme est cambodgienne. Il a beaucoup aimé ça. Fait que je ne sais pas encore si il est toujours intéressé à venir s'installer ici ou tout simplement venir visiter. On verra. Mais il y a lui que j'ai accepté, puis l'autre, c'est un gars qui est venu ici. Je l'ai accepté comme ami sur Facebook. Il a acheté le terrain à côté de ma terre. Donc, c'est devenu un ami personnel. Mais à part ça, j'en ai accepté aucun autre. Aucun autre. Parce que je choisis mon monde et puis avoir 3000 amis Facebook, ça m'intéresse pas. Sur mon Facebook, j'ai quoi? 60 amis. 80% sont de ma famille. Tous des membres de ma famille. Proches, un peu moins proches, mais c'est toute la famille. Les autres, c'est des amis, des anciens collègues de travail que j'avais au Québec et 2 de mes abonnés de ma chaîne. Donc, ça ne sert à rien de me demander, de me faire des demandes d'amitié pour ensuite me demander des renseignements. Comment faire pour venir ici? Comment faire pour amener votre Filipino chez vous? Comment faire ci? Comment faire ça? Moi, j'ai regardé des vlogs, j'ai écouté les conseils, j'ai trouvé le 3/4 des renseignements que je voulais à partir de chez nous au Québec. Puis en arrivant ici, c'est ma blonde qui m'a orienté pour le reste. Aussi, sur Facebook, je me suis fait creuser par 2 femmes qui ne savent pas lire. Je suis marié, c'est écrit. Quand on va sur ma page Facebook, on voit pas mes photos, puis ci, puis ça, puis mes amis, mais on voit que dans la description sommaire, c'est écrit « marié ». Ça a l'air qu'ils ne savent pas lire, parce qu'ils m'ont creusé. Il y en a une qui voulait venir s'installer ici avec moi. Une Française. J'ai pas lu. Quand tu as vu mon Facebook, tu as tout de suite écrit. Comme une hystérique. Je suis marié. Ah, j'ai pas vu ça. Ben non, c'est parce que tu l'as pas lu. Tu fais comme la plupart des gens, tu vois une photo, tu capotes. Il y en a un autre, même chose. Il s'est mis à me chanter la pomme. M'intéresse pas. Je suis marié. Ah, j'aurais aimé ça, aller m'installer avec toi là-bas. Premièrement, je peux pas rester par moi-même ici. Je peux rester en tant que touriste, si je suis pas marié. Puis si je suis marié, ben j'ai le visa des spousal visa. Si je suis marié, ça m'intéresse pas d'avoir une autre femme. Ça m'intéresse pas. Ah, j'aurais cru que... Par cause que tu vois une photo puis que le gars en ligne a l'air d'être intéressant, gentil ou intelligent, peu importe ce que je peux avoir l'air. Je fais pas un vlog pour me trouver une blonde.
fais pas un vlog pour me trouver quelqu'un. Je fais un vlog pour parler de mon vécu, montrer où je vis, comment je vis, les trucs que je peux faire. Et en même temps, ben, ça laisse quelque chose à mes enfants, un souvenir. Tous ces films-là, ils vont pouvoir les regarder, s'ils sont capables de les downloader et de les garder en souvenir. Donc, c'est la mise au point que je voulais faire. L'autre but aussi de mon vlog, c'est d'intéresser d'autres comme moi qui sont écœurés de la culture nord-américaine. Écœurés de vivre pour faire vivre les autres. Les hommes dans un couple, ils s'oublient. Mais le citoyen s'oublie pour faire vivre le gouvernement. On fait de l'argent, on fait des grèves pour faire augmenter nos salaires, parce que le coût de la vie augmente plus vite que le salaire. Puis une fois que le salaire augmente, le coût de la vie augmente encore. Fait qu'on revient à case départ. À la fin du mois, une crise de scène. Il en reste à peine pour mettre un petit peu de côté. Il y en a qui ne leur reste rien. Moi, quand j'ai commencé sur ma ferme au Québec, tout allait bien. J'avais changé de job, j'avais augmenté mon salaire de pas mal. COVID est arrivé, coup de levier, en flèche, case départ. Mon boss a augmenté les salaires encore, par lui-même, parce qu'il dit ça n'a pas d'allure. Il dit ça n'a pas d'allure. Il dit je veux garder mes employés, ils s'en vont travailler ailleurs parce qu'ils ne gagnent pas assez. Le coût de la vie est trop cher. Fait qu'il a fait réouvrir la convention, puis il a augmenté les salaires de tout le monde. Tout le monde. C'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Puis j'étais dans le syndicat pendant quasiment 20 ans. Ouais, je suis un ancien syndicaliste. Président, délégué syndical. J'ai touché à pas mal de choses. Première fois que je voyais ça. Mais même là, à la fin des 2 dernières années, je n'arrivais plus. Je m'arrachais. Tout augmentait en fou, en fou, en fou. Tout. Fait que j'avais plus moyen de rien acheter. Plus moyen de rien acheter, aucun outil, plus rien. J'avais plus de fun. Pour moi, avoir un jardin, un gros jardin j'avais, pour moi c'était une passion. J'aimais ça. J'avais travaillé là-dedans quand j'étais jeune, puis j'avais développé le goût de la terre. Sans vouloir en posséder une pour en vivre, parce que c'est... Au Québec, c'est fou. C'est fou. Il faut s'endetter à mort pour se partir dans cette business-là. Donc, je l'ai pris comme une passion. Mais même là, j'avais plus de fun. J'avais plus de fun. Fait que j'ai décidé de vivre ma passion ici. Au moins, ici, j'ai plus besoin de m'arrêter. Pas d'hiver. Je cultive à l'année. Je vais élever des poulets. Ça s'en vient, là. Je commence à trouver une formule qui va nous aider à y aller étape par étape. C'est ce que je voulais faire avec l'argent que j'avais,
Mais à cause que les prix des matériaux avaient augmenté beaucoup, moi j'avais eu un devis basé sur les prix de l'année d'avant, puis les coûts des matériaux avaient beaucoup augmenté depuis ce temps-là. Donc ma maison, au lieu de me coûter 350 000, 375 000 pesos, ben, ça s'est approché du 500 000. Fait qu'il ne me restait plus d'argent pour m'acheter des poulets à chair, des poulets à œufs, puis une coupe de cochon pour partir une business avec ça. Fait que là, on va y aller autrement. Ma blonde a décidé qu'elle va travailler. Elle a dit, il faut que l'argent rentre. Fait que je vais travailler. Je vais me partir une business dans le barangay à ma mère. Puis je vais faire de l'argent. Puis avec ça, ben, on va commencer avec 10, 15 poulets à chair. Puis moi, je vais rester ici, puis je vais m'en occuper. Puis après ça, on va en acheter un peu plus. On va vendre ceux-là. On va en acheter un peu plus. On va se grossir tranquillement. Après ça, on va acheter des poulets pour les œufs. On va avoir nos propres œufs. Puis après ça, c'est des cochons. On va s'acheter des cochons. On va en avoir un à manger, puis les autres, on va les vendre pour la chair. On n'aurait pas 150, là. Mais je ne me partirais pas une porcherie d'enfer, là. 4 cochons. 3, 4 cochons. That's it. Une mère, des bébés. Elle va donner des bébés, elle va les élever. Quand ils vont être assez gros, il y en a un que je vais le tuer pour le mettre au frigidaire, puis les 2 autres, je vais les vendre. Après ça, elle va refaire d'autres bébés, etc. Un roulement. Pour en vivre, puis faire un peu de profit. Avec les profits des cochons, ben, on va pouvoir acheter d'autres choses, d'autres outils pour travailler sur la terre. Donc, c'est ça ma vie. Puis c'est la mise au point que je voulais faire. Je veux plus qu'on voit mes vlogs comme une source de renseignements à la demande. Moi, je fais mes vlogs pour le fun. Il y en a que j'aurais aimé faire. Il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire un vlog sur les arbres fruitiers. J'aurais aimé ça le faire. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Mais de un, je ne les possède pas tous, les arbres fruitiers qu'il y a ici aux Philippines. De deux, ceux que j'ai sont jeunes. Donc, c'est pas vraiment une référence. Ils n'ont pas de fruits encore dedans. Puis les plus populaires, c'est des arbres que j'ai pas. Comme un exemple, le lanzones, qui est un arbre fruitier que le fruit ressemble à un kiwi. Non, pas un kiwi. Litchi. Même famille que le litchi. Le lanzones fait des fruits à peu près gros comme ça, brun, en dedans, blanc, avec un noyau dans le milieu, pareil comme le litchi. C'est la même famille. Mais c'est des arbres qui viennent 60 pieds de haut. J'ai pas l'intention de grimper dans l'arbre pour aller chercher les fruits. Fait qu'à la place, j'ai pris une autre sorte d'arbre qui est de la même famille, un longan, qui fait les mêmes genres de fruits, mais c'est un arbre qui reste petit, donc que je vais pouvoir cueillir à la main. C'est pas le plus populaire, le longan. Le plus populaire, c'est le lanzones. Moi, j'en veux pas. Donc, il y a des arbres comme ça. Comme l'ananas. Savez-vous que l'ananas ne produit qu'un fruit? C'est un arbre qui vient à peu près 3 pieds et demi d'eau. Puis les feuilles sont tranchantes comme des lames de rasoir. Ça fait un fruit à peu près long de même. Il faut le bourrer de chimique pour qu'il fasse un fruit plus long. Ça prend 3 ans avant d'avoir un fruit dedans. C'est bien beau les vidéos que j'ai vues, là, comment partir un ananas avec le top, les feuilles, là, quand on le coupe, là, puis on plante ça, puis ça
prend 3 ans à faire un tabarnak d'ananas. Un ananas. Ça m'intéresse pas d'avoir ça, là. Ça vient large de même, 3 pieds de haut. Tu passes à côté de ça, il faut que tu fasses attention aux feuilles parce qu'ils vont te trancher la peau. Ça m'intéresse pas. Les avocats, c'est la même chose. Ah, ça serait le fun si tu avais un avocado. Tu passes ça avec la graine. Dans la plupart des cas, les arbres que vous allez faire pousser avec la graine de l'avocat ne produiront pas d'avocat. C'est tout marcoté, ces arbres-là. Pour produire, ils sont marcotés. L'arbre lui-même, parti avec la graine, ne produira pas d'avocat. Donc, il y a certains arbres fruitiers que je ne ferai pas pousser parce que je ne veux pas me casser la tête. Certains, je les ai plantés pour mon plaisir, pour avoir mes propres fruits, pas pour en vendre. Les seuls que je vais vendre, ça va être des papayes, des bananes, puis j'ai des cocotiers miniatures qui poussent en bas. Ceux-là, peut-être qu'éventuellement, ceux que j'ai en arrière, ils vont être tous coupés. Quand mon ami va bâtir sa maison, on coupe tous les cocotiers. Chut, trop dangereux. Moi, j'ai tout fait couper cocotiers sur ma terre, c'est en haut, la terre du haut. La terre en bas, j'avais des cocotiers miniatures, je les ai laissés là. Mais les gros ici, là, j'ai tout fait couper. Sauf un. Je pensais que c'était. Ça appartenait aux voisins, mais c'est sur ma terre à moi, il paraît. Mais j'en ai juste un qui pousse là. Les autres, j'en voulais pas. Trop dangereux. Tu te promènes, tu reçois une moto sur la tête. Bye. Tu viens de mourir. Les feuilles, c'est la même chose. Les côtés des feuilles, ça fait des feuilles comme ça. Une feuille, un autre. Mais la branche principale, rendue au bout, ça fait ça comme ça. Sur les rebords, tranchant. Ça te tombe dessus, ça trouve un bras. Puis c'est pesant. Quand ça tombe, ça fait du bruit. Bang! Trop dangereux. Pour l'instant, j'en fais la cueillette tous les mois, en attendant que mon ami se fasse bâtir une maison. Quand ça va être le temps de faire ça, ben, on les rase. Il y a des bananiers aussi qui sont là, il ne les gardera pas toutes. Il va en garder peut-être 2, peut-être 3 sur son terrain. That's it. En attendant, j'en fais la cueillette. Ça m'aide. Mais les autres arbres fruitiers que j'ai, c'est pas pour en faire de l'argent. Parce que j'ai quoi? 2 citronniers, un pomelo, 2, je ne sais plus comment on l'appelle, c'est comme des mini citrons. Très populaire ici. J'en ai 2. J'ai un dalandan. Il y a juste les ramboutans que j'en ai plusieurs. J'en ai 4, 5. Un manguier. J'ai planté plusieurs mangoustines en bas. Tout en train de mourir. Il n'arrête pas de mouiller. Ça se transforme en lac en bas. Inondé. Mort. Il y en a 2, je pense, qui ont survécu sur une dizaine qu'on a plantées. Donc, en bas, ça va être plus pour mettre les poulets, les cochons. Ça va tout être sur pilotis. Les cochons, on va les mettre un peu plus loin. Comme ça, les autres ne seront pas inondés. Les poulets vont tout être sur pilotis. Je ne serai pas obligé de planter à cette place-là. C'est juste plus loin que je vais mettre mes papayes, mes bananes. That's it. Puis je vais me concocter un fertilisant naturel avec le caca de vache, puis la terre, puis le peat moss, tout ça. On va tout mélanger ça ensemble dans des barils. On va me faire un fertilisant naturel
liquide, concentré, que je vais diluer avec de l'eau, puis je vais arroser mes plantes avec ça. J'ai de l'eau en bas, fait que je vais me faire 2 barils en bas pour le champ, puis je vais me faire 2 barils en haut pour mon jardin. C'est avec ça que je vais arroser. Pas de chimique. J'ai commencé à le faire dans le jardin, là, en mélangeant du caca de vache avec la terre. Là. Ça fonctionne à merveille. En bas, quand que je vais avoir planté mes papayes, puis mes bananes vont faire la même chose. Donc, c'est ça la mise au point que je voulais faire. Je parle de mon vécu. Je fais pas ça pour remplacer votre cerveau. C'est un petit peu cru, hein? La bêtise humaine m'emmerde. Si tu es habitué d'appeler au gouvernement puis de te faire transférer au lieu de chercher, tu veux pas chercher, reste chez vous. Parce qu'ici, là, le mode de vie est différent, tout est au ralenti, puis si tu cherches pas, si tu poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas de service. Ceux qui sont habitués à avoir du pro-service, là, ouais, mais je sais pas où aller. Ah, je vais vous transférer, monsieur. Bougez pas. Il n'y en a pas de ça ici. Tu vas arriver, tu vas vouloir une chose, ils vont te donner une chose. Ouais, mais il m'a pas donné ça. Tu ne l'as pas demandé. Tu n'as pas posé de questions. Puis même encore, mon visa, là, ça fait 7 fois que je vais au bureau de l'immigration. À 2 heures de route d'ici. 7 fois. À chaque fois que j'y vais, c'est pour amener un requirement. Il me donne un requirement là-bas, là. Il n'y en aura pas d'autres, là? Non! Tu pars, tu t'en vas chez vous, tu remplis les papiers, tu prends les renseignements que tu as besoin, il faut que tu ailles chercher un autre requirement au barangay pour inclure avec celui-là. Tu arrives là-bas, tu le donnes, là, il regarde tous tes papiers. Ah, il y a un autre requirement. Tu retournes chez vous, faut que tu ailles faire des photos, si ça, tu retournes, tu donnes. Un autre requirement. Ils te les donnent pas toutes en même temps. Jamais. Je pense que je veux pas être méchant. C'est pas de leur faute. OK? Ils mangent trop de riz, tabarnak. Le cerveau, là, il est pas capable d'en faire plus qu'une chose à la fois. Ils ne lui donnent pas une feuille avec 7 requirements. Parce qu'ils vont en amener un qu'un. Fait qu'ils se disent, tant qu'à gaspiller du papier pour lui donner 7 requirements, ils vont venir le porter le premier, on va lui donner le deuxième. Ils vont retourner chez eux, ils vont le faire, ils vont revenir, on va leur donner jusqu'à temps que ça soit fini. Ils font la même chose avec nous autres. Ils ne font pas de feuilles avec la liste des requirements. Je l'ai demandé à Manille. Ils n'ont jamais voulu m'en donner une. Même écrit à la main. Même trop long. Même trop épuisant de faire ça. Ça va me rapporter quoi? Si tu reviens, je continue à avoir ma job. Ils font tout ça. Au gouvernement, dans les banques, partout où est-ce que tu as besoin de requirements, partout, pour tout, et partout ils font ça. Fait que prends ton temps, pose des questions, toutes les questions. Prends des notes, parce que les autres, ils ne te donneront pas de papier, ils ne te donneront pas une feuille avec ce que tu dois faire. C'est arrivé une fois que j'ai eu une feuille avec les choses à faire. Je les ai toutes faites.
Je suis arrivé là-bas, ils ont pris juste la moitié de tout ce que j'avais fait. J'ai pris ça sur le site du gouvernement. Les requirements pour mon visa 13A. Il disait qu'il fallait que je sois en santé, prouver que je suis en santé, donc il fallait que j'aille faire des examens médicaux. Fait que j'ai fait tous les examens médicaux. J'avais ça des pets de papier, tabarnak. Ils n'ont même pas regardé. Pourtant, c'était dans les requirements sur le site du gouvernement. Puis au bureau d'immigration, ils les ont même pas regardé. Ils les ont laissé de côté. Ils ont pris juste ce qui faisait leur affaire. Ça a passé de même. Mais même là, quand j'étais là-bas, besoin de 3 photocopies de ça, 3 photocopies de ça, 3 photocopies de ça, 3 autres photos. Il y en a déjà 8. Ça en prend 3 autres. Arnaque. Sur chaque asti de papier, tout le temps 3 signatures. Et pas le malheur d'en faire une différente des autres. Parce qu'ils vont te refaire signer par-dessus. Eux autres, ils vont mettre les initiales. Il faut que tu resignes 3 autres fois. De la même façon. Il faut être patient. Il faut prendre son temps. Moi, j'ai fait des erreurs. Je savais que je devais prouver que j'avais pas de dossier criminel. Fait qu'au Québec, j'ai fait demander un papier par une agence qui était mandatée par la SQ puis le RCMP pour prouver que j'avais pas de dossier criminel au Québec ni au Canada. Puis quand je suis arrivé ici, je pensais que tout se ferait vite. Non. Le temps que tout se fasse, que je me marie, puis ci, puis ça, puis le 6 mois était passé au gouvernement ici, puis ces 6 mois, on ne l'accepte pas. Va au NBI. Le NBI, c'est l'équivalent du FBI. Il faut que j'aille au NBI, qu'il fasse une recherche pour voir si j'ai pas de dossier criminel depuis que je suis arrivé ici. Ça faisait 7 mois que j'étais ici. Un coup que tu as ce papier-là, ben là, tu vas au gouvernement. Ben là, ça vous prend 3 photocopies. Où est-ce que je vais? À l'extérieur, là-bas, 3 rues. Il faut que tu sortes dehors, à 40 degrés. Mané, il fait chaud en tabarnak. 40 degrés, tu marches. Si tu fais un tricycle, le tabarnak, il va se promener pendant 1 heure de temps, puis il va te charger un prix de fou. Tu marches, 3 coins de rue, tu vas faire tes photocopies, tu reviens, tu donnes une photocopie. Ça prend 3 photos avec. Où est-ce que je vais pour ça? Par là-bas. 4 rues. Tu repars. Tu vas faire les 4 photos. Tu reviens. Là, tu es occupé avec un autre. Faut t'attendre. Faut être patient. Donc, moi, comment t'as fait? J'ai rushé. Je me suis promené. En autobus, en taxi, en tricycle, en ci, en ça, pour tout. Me marier, ça a été un asti de casse-tête. Donc, me demandez pas quoi faire. C'est trop compliqué à expliquer. C'est trop compliqué. Moi-même, là, des fois, là, la tête me tournait. Asti qui sont compliqués. Ils compliquent tout. Un autre exemple. Je viens de payer mon bill d'électricité. Là, on a dit, sont où les autres factures? On va toutes les mettre ensemble. Pourquoi? Mais parce que si on a des papiers à remplir à la compagnie électrique, ils vont nous demander nos bills. Pourquoi? Ils ne demandent pas le numéro de compte. C'est vrai, si. Ils ne les gardent pas, ils les perdent. Ils te font remplir 2 millions de papiers là-bas au bureau. Quand tu fais une demande pour avoir de l'électricité, ça prend 3 mois, 4 mois pour avoir de l'électricité.
Parce qu'ils ont trop de demandes. Puis quand ils te l'installent, il faut que tu retournes au bureau pour remplir d'autres papiers. Parce que ceux que tu as remplis avant, ils ont perdu. Fait que là, si on y va pour remplir des papiers pour une raison X ou Y, il va falloir qu'on amène des factures pour prouver qu'on est client puis qu'on a un numéro de compte. La seule façon qu'ils font pour nous envoyer un compte, c'est qu'on a un compteur, puis avec ce compteur-là, ils savent que c'est la maison ici. Puis le gars sur le compteur, le nom de ma blonde est marqué dessus. Sans ça, ils ne sauraient pas qui on est. Ils ont perdu les papiers. Fait que tout est compliqué, mais ça vaut la peine. Moi, je trouve que ça vaut la peine. À part ces choses-là, tout le reste, il n'est pas compliqué. J'ai de très bons voisins. Les gens sont gentils, sont aidants, sont polis, sont friendly, ne cherchent jamais à chicane. Ils évitent les chicanes. C'est plaisant. La rage au volant, vous allez voir ça à Manille, c'est beau. Où est-ce qu'il y a du trafic? Où est-ce que le monde sont stressés? Ici, en campagne, vous ne verrez pas ça. Klaxonnez pas quelqu'un pour rien sur la route ici. En province, ils vont dire, hein? Pourquoi qu'il klaxonne? Oui, il est d'un genre. Il faut l'accepter. Il n'est pas dans sa voie. Il faut l'accepter. Tu donnes juste, quand ça fait un bout de temps que tu le suis, là, puis qu'il ne se rend pas compte parce que son tricycle fait trop de bruit, il ne sait même pas que tu es là, il ne regarde pas dans ses miroirs. Des fois, ils n'ont même pas de miroir. Bip! Ah! Il y a quelqu'un derrière moi. Il se tasse, tranquillement. Tranquillement. Il ne fait pas de mouvement brusque, ça va user ses tailleurs. Il n'a pas l'argent de m'acheter d'autres. Il ne faut pas user ses tailleurs. Tranquillement. Il se tasse. Puis là, après ça, tu peux passer. Passe pas à côté de lui, baisser ta vitre et lui donner de la merde. Non, 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 non. Fais pas ça. Il y a peut-être un pistolet, lui, là. Il y a peut-être une machette. Ah, je cherche pas à chicane. Tu passes à côté. That's it. Ben non, tu passes à côté. Tu t'entends pas? Ben, salamat. Salamat. Merci. That's it. Il va lire sur tes lèvres. Salamat. Hey. Hey Joe. Salamat. Les amis, à la prochaine. On va avoir une autre vidéo qui va suivre. J'en ai... Il y en a un qui me trotte dans la tête, là. Il fatigue un petit peu. À la prochaine, les amis.